Ma femme m'a trompé avec son patron et nos filles l'ont couverte. Alors, je lui ai envoyé les papiers du divorce, je les ai reniés et j'ai changé mon testament. Alors, j'imagine que je vais le faire. Taper toute cette merde pour des inconnus sur Internet, parce que je n'ai littéralement personne d'autre à qui parler en ce moment. Ma vie vient juste d'exploser, et je n'arrive même pas à assimiler la moitié de ce qui s'est passé, mais peut-être que l'écrire m'aidera, ou pas. Peu importe. Ma femme, Mélanie, et moi, on est ensemble depuis presque 30 ans. On s'est mis ensemble quand elle avait 19 ans et moi 22. À l'époque, on était fauchés, vivant dans un appartement pourri qui sentait toujours le chat de l'ancien locataire, peu importe combien on le nettoyait. Mais on était heureux, tu vois, juste à apprendre à vivre ensemble, à trouver comment s'en sortir. On est parti de rien et on a tout construit nous-mêmes. On a eu 2 filles, Olivia, 26 ans, et Zoé, 24 ans. Olivia a toujours été la plus brillante, major de promo, meilleure de sa classe à l'université, et elle travaille maintenant dans un super poste en entreprise. Elle est fiancée à un type de la finance nommé Ethan. Leur mariage est prévu pour octobre. Zoé est plus détendue, branchée art et tout ça. Elle a toujours été la petite fille à son papa. Du moins, c'est ce que je croyais. Comme dans tout mariage, on a eu nos périodes difficiles. L'argent manquait quand les filles étaient petites. Je travaillais dans la construction, parfois à 2 boulots, pendant que Mélanie faisait serveuse et obtenait son diplôme. On se disputait pour des broutilles, mais on finissait toujours par arranger les choses. C'est ça, le mariage, non? Tu tiens bon. Tu ne fuis pas dès que ça devient compliqué. Mais ces derniers temps, je ne sais pas. Quelque chose clochait. Mélanie a commencé à agir différemment ces derniers mois. Rien de flagrant, juste des détails. Par exemple, elle est soudain devenue hyper protectrice avec son téléphone. Une fois, je l'ai pris juste pour regarder l'heure, le mien était en charge, et elle a presque traversé la pièce en courant pour me l'arracher des mains. Elle a sorti un truc sur la vie privée et les limites à respecter. On est mariés depuis 30 ans. Depuis quand a-t-on des limites de téléphone? Et puis il y a eu ces soirées filles qu'elle a commencé avec Olivia et Zoé. Avant, elles se voyaient peut-être une fois par mois, ce qui était sympa. J'ai toujours trouvé génial qu'elles soient proches. Mais c'est devenu toutes les 2 semaines, voire plus. Et quand je demandais ce qu'elles avaient fait ou où elles étaient allées, j'avais des réponses vagues, juste un dîner, juste pour discuter. Avant, Mélanie me racontait tous les potins, tout ce qu'elle s'était dit. Il y a environ 6 mois, je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. La réunion avec le client avait été annulée, donc j'avais pris un vol plus tôt. Quand je suis arrivé, Mélanie était au téléphone, mais elle a raccroché aussitôt qu'elle m'a vu. Elle a dit que c'était juste Olivia. Mais quand j'ai demandé de quoi elle parlait, elle a changé de sujet bizarrement. Une autre fois, je suis entré dans la cuisine et j'ai surpris Zoé en plein milieu d'une phrase, disant quelque chose à voix basse à Mélanie. Je n'ai pas tout entendu, juste un morceau, tu crois qu'il sait? Elles se sont toutes les 2 tournées vers moi, un peu surprises, comme si je les avais prises sur le fait. De quoi vous chuchotez? Ai-je demandé en riant à moitié. Mélanie s'est vite reprise, m'adressant un sourire détendu. Oh, on parlait juste de quelque chose pour plus tard. Rien qui t'inquiète. Zoé a ajouté un peu trop vite, oui, c'est juste une surprise, une surprise. Pourquoi? Juste un truc sympa, a dit Mélanie en me dépassant pour prendre quelque chose dans le frigo. Tu verras. J'ai pensé qu'elle préparait peut-être quelque chose pour mon anniversaire, puisque ça approchait. Et puis, il y a eu cette autre fois où Mélanie m'a dit qu'elle allait voir sa sœur à Columbus pour le week-end. Pas de problème. Je n'y ai pas réfléchi. Quelques jours plus tard, je discutais avec Olivia au téléphone, et elle a mentionné en passant que sa mère avait eu un joli bronzage. J'ai froncé les sourcils, un bronzage? En Ohio? En février? Il y a eu une minuscule pause, presque imperceptible, mais quelque chose m'a donné l'impression d'avoir dit la mauvaise chose. Puis Olivia a ri un peu, oh oui, on est allé dans un centre de bronzage ensemble avant qu'elle parte. C'était un truc un peu improvisé. Je n'ai pas trouvé ça important, donc j'ai laissé tomber. Mais après ça, j'ai commencé à remarquer que Mélanie s'habillait différemment, achetait de nouveaux vêtements, se maquillait plus souvent, et s'était mise à aller à la salle 3 fois par semaine. Tant mieux pour elle, j'imagine, mais ça sortait de nulle part. Ah, et elle s'est aussi acheté ce bracelet en argent il y a quelques mois, en disant que c'était une récompense pour un cap dans sa carrière. Il a l'air cher. Quand j'ai demandé combien il coûtait, elle s'est braquée, disant que je ne m'étais jamais soucié qu'elle se fasse plaisir auparavant, ce qui est faux. Je lui ai toujours dit d'acheter ce qu'elle voulait si on pouvait se le permettre. Pendant tout ce temps, je me suis dit, peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est juste le syndrome du nid vide. Les filles avaient quitté la maison, et on se retrouvait juste tous les 2. Les gens changent après 30 ans, non? C'est normal. Je ne voulais pas être ce mari jaloux et contrôlant qui panique dès que sa femme change de coupe de cheveux ou passe plus de temps avec les enfants. Ce n'est pas moi. Ça ne l'a jamais été. J'ai toujours eu une confiance totale en Mélanie. Mais j'avais ce sentiment qui ne me lâchait pas, comme si quelque chose clochait, comme si un truc évident m'échappait. Et puis, un mardi tout à fait banal, tout s'est écroulé. J'étais au travail sur un chantier, rien de particulier. Vers midi,
J'ai vérifié mes mails, parcourant les habituels messages inutiles, quand quelque chose a attiré mon attention, un message avec pour objet « Ta femme te trompe ». Ma première pensée, encore un spam, un truc bidon du genre arnaque de prince nigérian. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir quand même. Le mail était court, Mélanie couche avec son patron Richard depuis plus d'1 an. Tout le monde dans la boîte est au courant sauf toi. Je pensais que tu méritais de le savoir. Et il y avait une vidéo en pièces jointes. Je suis resté assis dans mon camion pendant 20 minutes à fixer mon téléphone. Une partie de moi ne voulait pas la regarder. Comme si, tant que je ne voyais pas, ce n'était pas réel. Mais j'ai fini par appuyer sur lecture. La vidéo semblait provenir d'une fête de Noël de l'entreprise. On voyait Mélanie en arrière-plan, assise près d'un type que je reconnaissais comme étant son patron, Richard. Il ne faisait rien de particulièrement explicite, juste parler très près. Puis la caméra s'est tournée vers une femme ivre que j'avais déjà croisée en allant chercher Mélanie au travail. « Oh mon Dieu, c'est son mari ?» demanda la femme ivre à la personne qui filmait. « Non, juste en train d'enregistrer la fête », répondit une voix féminine derrière la caméra. « Mais raconte-moi ce que tu disais sur Mélanie et Richard. » La femme ivre a ri et a dit « Tout le monde sait qu'ils baissent depuis environ 1 an. Ils pensent être discrets, mais enfin. Ces voyages d'affaires qu'ils font ensemble, la façon dont ils disparaissent pendant la pause déjeuner, il lui a même acheté ce bracelet qu'elle porte tout le temps. Le bracelet. Celui en argent qu'elle disait être sa récompense de carrière. Je me suis senti comme si tout mon monde s'effondrait. La voix derrière la caméra a demandé comment elle fait pour que ça ne se sache pas. La femme ivre a ri, faisant tourner son verre. Oh, elle maîtrise son truc. Des excuses, des petits mensonges. Les gens pensent qu'elle travaille tard, qu'elle fait du shopping, peu importe, mais non, elle est avec lui. La vidéo s'est arrêtée. Je suis resté là, fixant mon téléphone, avec l'impression qu'on m'avait arraché tout l'air de ma poitrine. Je ne savais pas qui l'avait envoyé, mais j'avais une bonne idée. Vanessa. Elle travaillait avec Mélanie. Il y avait toujours eu des tensions entre elles depuis que Mélanie avait obtenu une promotion à sa place l'année dernière. Ça devait être sa façon de se venger. J'ai essayé de me dire que ce n'était que des ragots, des paroles dessous d'une personne rancunière. Mais plus je restais assis là, plus les pièces du puzzle s'emboîtaient. Les soirées filles, les réponses vagues, les coups de fil étranges, le bracelet. Je ne pouvais pas retourner travailler. Mes mains tremblaient trop. J'ai dit à mon contremaître que j'avais une urgence familiale et j'ai pris la voiture. Mais pas pour rentrer chez moi. Je ne pouvais pas affronter cet endroit. J'ai fini par atterrir chez mon pote Dave. Il m'a jeté un coup d'œil et a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien dit. J'ai juste sorti mon téléphone, lancé la vidéo et lui étendu. « Putain, mec », a dit Dave à la fin. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Aucune idée. Tout ce à quoi je pensais, c'était que je voulais confronter Mélanie immédiatement, mais une autre partie de moi avait besoin de plus de preuves. La vidéo pouvait n'être que des ragots de bureau venant d'une personne rancunière, non. Ce n'était pas suffisant. Ce soir-là, je suis resté chez Dave, j'ai dit à Mélanie que j'avais une urgence sur un chantier et que je ne rentrerais pas pendant 2 jours. Elle n'a même pas hésité. Juste, d'accord. Sois prudent. Comme si de rien n'était. Comme si elle ne me mentait pas en pleine figure. Sa facilité à le faire m'a rendu malade. Le soir suivant, elle m'a envoyé un message disant qu'elle dînait comme d'habitude avec les filles. Juste un petit rattrapage en milieu de semaine, a-t-elle dit en attrapant son manteau. Ne m'attends pas. Je lui ai dit de s'amuser et je suis sorti de l'appartement de Dave. J'ai traversé la ville et me suis garé devant le restaurant où Olivia et Zoé la retrouvaient d'habitude. Je suis resté 20 minutes à attendre de la voir entrer, mais elle n'est jamais venue. Puis, à travers la fenêtre, j'ai aperçu Olivia et Zoé à leur table habituelle. Pas de Mélanie. J'ai serré mon téléphone et envoyé un message à Olivia, « Salut ». Je me demandais, maman est déjà arrivée au dîner? Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré, ouais, elle est là. Pourquoi? Je suis resté figé devant le message, le ventre noué. La vérité m'a frappé comme un coup de massue, elle mentait. Elle mentait depuis le début, couvrant leur mère, inventant des histoires, me regardant droit dans les yeux en me racontant des conneries pendant qu'elle était avec lui. J'ai serré la mâchoire et ouvert l'application de géolocalisation qu'on avait installée sur nos téléphones il y a longtemps pour des raisons de sécurité. Son point n'était pas au restaurant. Il était de l'autre côté de la ville, dans un restaurant italien chic. Je savais avant même d'y arriver ce que j'allais trouver, mais le voir m'a quand même donné un coup au cœur. À travers la vitre, elle était là, assise à côté de Richard, tellement près qu'elle était pratiquement sur ses genoux, souriante, comme si de rien n'était. Elle s'est penchée, posant la tête sur son épaule. Il ne cherchait même pas à se cacher. J'ai failli vomir. J'ai sorti mon téléphone et pris des photos. Beaucoup de photos. Puis j'ai ouvert notre groupe familial. Celui avec Mélanie, Olivia et Zoé, mais aussi mes parents, mes frères et sœurs, ses frères et sœurs, tantes, oncles, cousins, tout le monde. J'ai joint les photos et tapé un seul message, « J'espère que tu profites bien de ton dîner avec les filles, Mélanie. On dirait que ton patron en profite aussi. » J'ai appuyé sur envoyer. Aussitôt, mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. « Olivia, papa ?»
De quoi tu parles? Zoé, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur, c'est quoi ce bordel? Ma mère, c'est une erreur? Le frère de Mélanie, Mel, de quoi il parle? Mon cousin, mec, WTF? Mon père, rappelle-moi. Je n'ai répondu à personne. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Je viens d'apprendre que ma femme depuis 30 ans baise avec son patron et que mes filles la couvrent. Et toi, ta soirée se passe bien. J'ai passé le reste de la journée à conduire, à essayer de trouver quoi dire. Quand je suis rentré, ils étaient tous là, assis dans le salon, l'air inquiet. Papa, qu'est-ce qui se passe? Demanda Olivia dès que je suis entré. On est mort d'inquiétude. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste sorti mon téléphone, ouvert les photos que j'avais prises et les étendues à Mélanie. Son visage est devenu livide instantanément. Qui t'a envoyé ça? A-t-elle murmuré. C'est moi qui les ai prises aujourd'hui, après avoir reçu ça. Puis j'ai lancé la vidéo. Silence total. Zoé a éclaté en sanglots. Olivia fixait le sol. Mélanie secouait la tête comme si elle pouvait tout effacer par la pensée. Depuis combien de temps? Ai-je exigé. Mélanie ne répondait pas. C'est Olivia qui a parlé en premier. Papa, tu dois comprendre. Depuis combien de temps? Ai-je crié, les faisant sursauter. 15 mois, a admis Mélanie, à peine audible. Et vous? Ai-je demandé en les regardant, mes filles. Depuis combien de temps vous couvrez votre mère? À me mentir, à me faire passer pour un putain d'idiot. Zoé pleurait à chaudes larmes maintenant. Papa, je suis désolé, maman disait que c'était juste temporaire, qu'elle traversait quelque chose. Tais-toi, l'a coupé Mélanie sèchement. Tais-toi, Zoé. Non. Laisse-la parler, ai-je dit. Je veux entendre exactement comment ma famille a conspiré derrière mon dos. Je les ai regardés, ma famille, qui soudain me semblait composée d'étrangers. Olivia essayant comme toujours de garder le contrôle, Zoé pleurant à s'en étouffer, et Mélanie semblant avoir vu un fantôme. Ce n'est pas comme ça, dit Olivia, d'un ton calme et professionnel. Toujours la poser. Maman était malheureuse. Tu étais toujours absorbée par ton travail. Toujours partie sur ces longs chantiers, tu es sérieusement en train de me blâmer. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne te blâme pas, dit-elle. Mais son ton disait le contraire. Je dis juste qu'il y avait des raisons. Tu n'étais pas vraiment là pour elle émotionnellement. Tu étais présent physiquement, mais ailleurs mentalement. Je fixais ma fille aînée, cette étrangère, qui défendait l'adultère de sa mère. Donc, ça justifie qu'elle baisse son patron? Ça rend normal que vous me mentiez pendant plus d'1 an, non. Mais, il n'y a pas de mais, ai-je hurlé. Il n'y a aucune excuse à ça. Aucune. Mélanie a fini par parler, j'allais arrêter. J'essayais juste de trouver le bon moment pour. Pourquoi? Avouer ou me quitter. Lequel? Elle n'a pas répondu. Pas besoin. Tu sais ce qui me tue, ai-je dit en les regardant toutes les trois. Ce n'est même pas la liaison. Enfin, si, c'est dégueulasse. Mais c'est le mensonge, la conspiration. Vous trois assises avec moi à table, à rire, à faire comme si tout allait bien, tout en sachant. Vous vous rendez compte à quel point ça me rend ridicule? On ne voulait pas te blesser, murmura Zoé en pleurant. Eh bien, félicitations, c'est totalement raté, ai-je lâché. La douleur dans ses yeux m'a provoqué une pointe de culpabilité, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier. Et maintenant, demanda Olivia, toujours pragmatique, déjà tournée vers les étapes suivantes alors que je n'arrivais même pas à encaisser la bombe qui venait d'exploser dans ma vie. Maintenant, je veux que vous sortiez toutes de cette maison, ai-je dit calmement. Je ne peux même plus vous regarder. Papa, s'il te plaît, supplia Zoé. Parlons-en. Je sais que j'ai merdé. Je ne savais juste pas quoi faire. Dehors, ai-je crié. Je suis sérieux. Dehors, toutes. Elles sont parties, Mélanie et Olivia traînant presque une Zoé hystérique. Quand la porte s'est refermée, je me suis effondré sur le canapé, avec l'impression qu'on m'avait arraché le cœur pour le piétiner. La maison paraissait vide. Silencieuse. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher, regardant toutes nos photos de famille. J'étais furieux. J'ai attrapé la première photo qui me tombait sous la main, nous, à la remise de diplôme d'Olivia, et je l'ai fracassée contre le mur. Le verre a volé en éclats, et ça m'a procuré une satisfaction de 2 secondes, pas plus. Après, je me suis senti encore plus mal. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur le canapé, fixant le vide, essayant de donner un sens à tout ça. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec des appels et des messages de toutes les trois, mais je les ai ignorés. Qu'y avait-il à dire? Les jours suivants sont passés dans un brouillard. J'ai pris congé, disant à mon patron que c'était une urgence familiale, techniquement, ce n'était pas un mensonge. Je ne quittais presque pas le canapé. Je ne mangeais pas, je ne me lavais pas. Je restais là, à repasser chaque moment de l'année écoulée, à chercher les signes que j'avais ratés. Dave est passé pour prendre de mes nouvelles. Il a apporté de la nourriture que je n'ai pas touchée. Il voulait que je vienne chez lui, disant que ce n'était pas bon pour moi de rester seul dans cette maison pleine de souvenirs. Mais je ne pouvais pas bouger, rien faire. Mon téléphone explosait toujours de messages. Les textos de Mélanie passaient des excuses, je suis tellement désolé. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, à la colère, tu es puéril.
On doit parler comme des adultes, puis à la manipulation, je m'inquiète pour toi. Dis-moi juste que tu vas bien. Je les ignorais tous. Mélanie n'était plus rien pour moi. Après tout ce que j'avais donné à ce mariage, après 30 ans de sacrifice, de travail acharné et de fidélité, elle avait tout jeté à la poubelle pour une liaison minable. Très bien. C'était son choix. Qu'elle profite de son patron, je m'en fichais. Mais Olivia et Zoé, c'était ça, le vrai coup de poignard. Mes propres filles. Celles que j'avais élevées, protégées, pourvues de tout. Elles savaient. Et pire encore, elles avaient participé, menti, couvert leur mère, me regardé droit dans les yeux, assises en face de moi à table, et agi comme si tout allait bien. Cette trahison-là, je n'arrivais pas à m'en défaire. Olivia a envoyé un message, ce que tu fais est injuste pour tout le monde. Quand tu seras prêt à avoir une conversation mature, préviens-moi. Toujours aussi arrogante, comme si c'était moi qui avais merdé. J'ai eu envie de balancer mon téléphone contre le mur. Zoé, c'était différent. Elle appelait sans cesse, laissait des messages en pleurs, « Papa, s'il te plaît, parle-moi. Je sais que j'ai fait une énorme bêtise. J'essayais juste de garder la famille unie. Maman a dit que si je te le disais, tu partirais et tout s'effondrerait. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, ne me déteste pas. » Ces messages étaient les plus difficiles à ignorer. Elle avait toujours été ma petite fille, celle qui me rapportait des pissenlits en disant que c'était des fleurs, celle qui s'endormait sur ma poitrine devant les dessins animés. Mais maintenant, tout ce que je voyais, c'était ses mensonges, son aide à Mélanie pour me tromper. Au bout d'une semaine, Dave m'a enfin convaincu de me ressaisir. Il avait raison. Je ne pouvais pas rester là à m'apitoyer. Il fallait agir. J'ai donc appelé un avocat que Dave m'avait recommandé. Après avoir vu la vidéo et les photos, il m'a dit, avec ses preuves, vous êtes en bonne position. Mais soyez intelligent. Ne quittez pas la maison, ça peut être vu comme un abandon. Ne videz pas les comptes, mais transférez la moitié sur un compte séparé auquel elle n'a pas accès, et documentez tout. J'ai suivi ses conseils, je suis resté à la maison, j'ai déplacé de l'argent, changé les serrures, commencé à noter chaque interaction. Mélanie est venue un jour avec Olivia, exigeant de récupérer ses affaires. J'ai tout filmé sur mon téléphone, restant dans l'embrasure de la porte pendant qu'elle m'insultait. Tu pourras les récupérer quand mon avocat dira que tu peux, ai-je dit calmement, ce qui les a encore plus énervés. Je me marie dans 2 mois. Tu vas vraiment gâcher ça juste parce que maman a fait une erreur, a crié Olivia. Une erreur, c'est oublier de payer une facture. Ce que ta mère a fait, c'est un choix. Une série de choix faits chaque jour pendant 15 mois. Et ce que toi, tu as fait, c'est tout aussi grave. Je protégeais ma famille. Non. Tu protégeais la liaison de ta mère. Ce n'est pas la même chose. Elles sont finalement parties, mais pas avant qu'Olivia ne dise « J'attends toujours que tu paies le mariage. » Tu l'as promis. Putain, le culot de cette fille. J'ai juste refermé la porte. 2 semaines après avoir découvert tout ça, j'essayais toujours de tenir le coup, en mode automatique, me lever, aller bosser, rentrer, fixer les murs, essayer de dormir, recommencer. Dave et quelques potes venaient aux nouvelles, m'invitaient à boire une bière ou regarder un match, mais je refusais presque toujours. Pas l'énergie pour être sociable. Zoé continuait d'essayer, appel, texto, elle est même venue sur mon chantier une fois. J'ai fini par accepter de la voir dans un café. Pas prêt à lui pardonner, mais au moins à l'écouter. Elle avait une sale tête, cerne, cheveux gras, toujours le même vieux hoodie du lycée. Je suis tellement désolé, papa, a-t-elle dit dès que je me suis assis. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis. J'aurais dû te le dire. Pourquoi tu ne l'as pas fait, ai-je demandé. C'est la question qui m'empêche de dormir. Maman disait que c'était une sorte de crise de la quarantaine, qu'elle avait juste besoin de se défouler, et que si tu le découvrais, tu ne lui pardonnerais jamais. Que ça détruirait notre famille. Alors à la place, tu as détruit ma confiance. Elle a eu un sursaut comme si je l'avais giflé. Je sais. C'était mal. Mais tu travaillais toujours, papa. Toujours sur les chantiers, toujours stressé par l'argent. Maman était seule. Je ne dis pas que ça rend les choses correctes, a-t-elle ajouté vite. Ce qu'elle a fait était mal. Mais peut-être que si tu avais été plus présent. Et voilà. Même dans ses excuses, elle me rejetait la faute, trouvait des excuses. Je me suis tué au travail pour vous donner à toi et ta sœur tout ce que vous aviez, ai-je dit doucement. Pour vous payer l'université, pour qu'on ait une belle maison, de belles voitures, des vacances. Si ta mère était malheureuse, elle aurait pu m'en parler. Proposer une thérapie. Demander le divorce. Au lieu de ça, elle a trompé. Et toi, tu l'as aidée. Je sais, a-t-elle murmuré. J'essaie juste d'expliquer, pas de justifier. Je n'étais pas sûr d'y croire. Mais en la regardant, je ne pouvais pas simplement partir comme je l'avais prévu. C'était encore ma fille. Mais je ne savais pas si je pourrais un jour lui refaire confiance. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit. Je ne sais pas si je pourrais te faire confiance comme avant. Je comprends, a-t-elle dit en essuyant ses larmes. Merci d'être venu. En la regardant s'éloigner, j'étais partagé entre l'envie de la rappeler et celle de la rayer complètement de ma vie. Pendant ce temps, le divorce avançait.
Mélanie se battait pour avoir la moitié de tout, y compris de mon compte retraite que j'avais commencé avant même de la rencontrer. Elle voulait la maison, une pension alimentaire, tout. Elle prétendait avoir sacrifié sa carrière pour la famille alors qu'elle travaillait à temps plein depuis que Zoé était à l'école primaire. Et devine quoi? Olivia m'envoie toujours les factures du mariage, à compte pour la salle, le fleuriste, les retouches de robe. Un culot monstre. Je ne réponds pas, mais chaque nouvelle demande me rend encore plus furieux. Un soir, j'ai reçu un texto d'Ethan, le fiancé d'Olivia. Il voulait me voir pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. Quand on s'est rencontrés, il a avoué qu'Olivia ne savait pas qu'il était là, qu'elle serait furieuse si elle l'apprenait. Elle lui avait dit que je réagissais de façon excessive à une brève liaison, que je les avais tous mis dehors et refusais de payer le mariage par pure rancune. Il avait des doutes, voyant qu'Olivia agissait bizarrement. Je lui ai tout expliqué, la vidéo, les 15 mois de liaison, le rôle des filles pour couvrir Mélanie. À la fin, il avait l'air malade. Il n'avait aucune idée que c'était aussi grave. À ce stade, je ne savais toujours pas quoi faire d'Olivia et Zoé. Les couper complètement me semblait extrême. Mais après tout ça, pouvais-je encore leur faire confiance? Reconstruire semblait impossible tant que je n'étais pas sûr qu'elles regrettaient vraiment. Mais une chose était certaine, Mélanie et moi, c'était fini. On ne revient pas d'un tel niveau de trahison. Alors, j'ai demandé le divorce. Le travail est devenu mon échappatoire. Il fallait que l'argent continue de rentrer, surtout avec un divorce qui allait me vider jusqu'au dernier centime. Mon équipe se doutait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne posait pas de questions quand je me mettais à décrocher ou que j'avais besoin d'une pause. Il me laissait de l'espace, et j'appréciais. Le divorce a rapidement tourné au vinaigre. L'avocat de Mélanie a essayé de retourner la situation, me faisant passer pour un bourreau de travail négligent qui l'aurait poussé à avoir une liaison. Mon avocat m'a conseillé de trouver un accord pour éviter que ça traîne, mais j'ai refusé. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de principe. Ethan m'a rappelé hier. Apparemment, il avait eu une grosse dispute avec Olivia après notre conversation. Il avait commencé à lui poser des questions sur l'affaire, et elle a explosé, l'accusant de prendre mon parti et de trahir sa confiance. L'ironie est absolument hallucinante. Je commence à avoir de sérieux doutes sur le mariage, m'a-t-il dit. Si elle peut mentir sur quelque chose d'aussi grave, qu'est-ce qu'elle me cache encore? Un gamin intelligent. Les trompeurs protègent les trompeurs. Je lui ai dit exactement ça. Quelqu'un qui peut justifier de mentir à son père pendant plus d'1 an peut justifier de mentir à n'importe qui. En parlant d'Olivia, elle m'a envoyé un long email la semaine dernière, plein de charabia pseudo-psychologiques sur le fait que je devais traiter mes émotions et travailler ma colère pour que nous puissions guérir en tant que famille. Comme si on allait tous se tenir par la main et chanter Kumbaya après ce qu'ils avaient fait. Elle a même eu le culot d'y joindre d'autres formulaires de dépenses pour le mariage à signer. Zoé a été différente. Après notre discussion au café, elle a pris un peu de recul. Elle m'envoie des textos tous les quelques jours. Rien d'insistant. Juste, j'espère que tu vas bien, je pense à toi, je t'aime, papa. Je ne réponds généralement pas, mais je ne la bloque pas non plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi n'est pas prête à complètement couper les ponts. Dave a été un pilier pendant tout ça. Le week-end dernier, il m'a convaincu d'aller pêcher avec lui et quelques amis. C'était la première fois depuis des semaines que je passais des heures sans penser au désastre qu'est devenu ma vie. Puis mon avocat m'a appelé avec des nouvelles intéressantes. Apparemment, Mélanie essayait de vendre certains de nos biens communs avant la finalisation du divorce. Elle a laissé échapper à un ami commun qu'elle et son patron prévoyaient un grand voyage en Europe une fois, toute cette histoire réglée. Incroyable. Hector a obtenu une injonction d'urgence pour tout geler. Une petite victoire. Je ne savais toujours pas quoi faire à propos d'Olivia et Zoé. Je les aimais. Mais chaque fois que je commençais à m'adoucir, je me souvenais des mensonges. Des fausses soirées entre filles, du fait qu'elle couvrait Mélanie, la prévenant quand je posais des questions. Elle ne faisait pas que savoir. Elle l'aidait activement. Pendant 15 mois, elles ont choisi sa liaison plutôt que mon droit à la vérité. Le mariage d'Olivia approchait, et elle s'attendait toujours à ce que je la conduise à l'hôtel. Elle m'a même envoyé un texto culpabilisant sur le fait que mes problèmes avec Mélanie ne devraient pas gâcher son jour spécial. Comme si c'était ça qui comptait, et non la famille qu'elle avait aidé à détruire. Je n'ai pas répondu. Tout ce que j'aurais dit aurait fini par lui dire exactement où aller. J'ai pensé à partir, vendre la maison, déménager et repartir à zéro. Mais ça me semblait leur donner la victoire. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Et juste quand je pensais que ce cirque ne pouvait pas empirer, la vie m'a lancé une nouvelle bombe. J'étais en rendez-vous avec mon avocat à propos du divorce quand il m'a parlé de vérifier les réseaux sociaux pour trouver quoi que ce soit qui puisse aider notre dossier. Je ne suis pas sur ces trucs-là, lui ai-je dit. Eh bien, Mélanie oui, a-t-il répondu en tournant son ordinateur portable vers moi. Et tu vas vouloir voir ça. C'était la page Facebook de Mélanie. Un post datant de quelques jours, une photo d'elle, de Richard, et d'Olivia dans un restaurant chic. La légende, si bénie d'être entourée d'amour alors que nous fusionnons nos familles. Richard a officiellement proposé qu'on planifie notre mariage après avoir aidé Olivia à préparer le sien.
Fiancé. Fiancé. Le divorce n'était même pas encore finalisé, et il ne cherchait même plus à cacher quoi que ce soit. Et Olivia était là, célébrant la relation qui avait détruit notre famille. Dans les commentaires, elle avait écrit « Tellement heureuse pour vous. Hâte de fêter 2 mariages. » Je me suis senti stupide. Là, j'étais encore en train d'encaisser l'affaire, encore à me réveiller chaque matin avec cette boule au ventre, et eux jouaient déjà à la petite famille parfaite en planifiant un putain de mariage. Il y avait plus. Un autre post montrait Richard aidant Olivia avec les préparatifs du mariage. Apparemment, il payait pour ce que je refusais de couvrir, jouant au héros. Et sur une photo, Olivia l'appelait son papa bonus. Papa bonus. Sérieusement? C'en était trop. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Toute la douleur, toute la trahison, tous les mois à me remettre en question se sont transformés en une froide lucidité. Je veux changer mon testament, ai-je dit à l'avocat. Je veux que Mélanie ne reçoive rien au-delà de ce que la loi exige, et je veux retirer Olivia et Zoé des bénéficiaires. Hector a eu l'air surpris. Vous êtes sûr? C'est une grosse décision. Je suis sûr, ai-je répondu. Elles ont fait leur choix. Maintenant je fais les miens. En rentrant ce soir-là, j'ai reçu un appel d'Ethan. Il en avait fini. Il avait rompu avec Olivia après avoir trouvé des textos entre elle et Mélanie, planifiant comment me manipuler pour que je paie le mariage. Ils avaient toute une stratégie, comment Olivia me culpabiliserait, comment elles utiliseraient des amis communs pour me mettre la pression, etc. Vous aviez raison à son sujet, a-t-il dit. Je suis désolé, monsieur. Je pensais que vous devriez le savoir. Je l'ai remercié. Presque désolé pour le gamin. Il avait évité une balle, mais ça devait quand même faire mal. Plus tard, Zoé m'a appelé. Elle pleurait tellement que je comprenais à peine. Apparemment, elle avait eu une énorme dispute avec Mélanie et Olivia après avoir découvert les fiançailles et les posts sur les réseaux sociaux. Elles ne me l'ont même pas dit, sanglotait-elle. Je l'ai appris sur Facebook comme tout le monde. Et quand j'ai demandé à maman comment elle pouvait se fiancer alors que vous n'êtes même pas divorcés, elle m'a dit que je devais grandir et m'adapter. Olivia avait pris son parti, bien sûr, disant que Zoé était enfantine et dramatique. Une partie de moi a eu un léger espoir que Zoé commence enfin à voir la vérité. Mais ensuite, elle a dit, je ne comprends juste pas pourquoi vous ne pouvez pas tous essayer de régler ça. Pourquoi tout le monde doit être si extrême? Maman a fait une erreur, mais, je l'ai coupée. 15 mois, ce n'est pas une erreur, Zoé, et mentir en face tous les jours pendant des mois non plus. Ce sont des choix. Des choix que vous avez tous faits. Je sais, a-t-elle répondu rapidement. Je sais. Je ne défends pas ce qu'elle a fait ni ce que j'ai fait. C'est juste que, ça me manque, comme c'était avant. Ce n'était pas comme c'était avant, ai-je dit. Tout était un mensonge. Et j'en ai fini. Qu'est-ce que tu veux dire, en fini, demanda-t-elle, la voix inquiète. Je veux dire que je continue ma vie sans aucun de vous. Elle a commencé à pleurer plus fort. Papa, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je le sais, mais j'essaie. J'essaie vraiment. C'est trop tard, ai-je dit. J'ai déjà changé mon testament. Toi et Olivia en êtes sortis. Silence total à l'autre bout du fil. Tu quoi? Tu m'as bien entendu. J'ai rencontré mon avocat aujourd'hui. Tout ira à mon frère maintenant. Mais papa, c'est pas, tu peux pas juste. Je peux, et je l'ai fait. Vous avez fait vos choix. J'ai fait les miens. Elle a raccroché. Je pensais que je me sentirais coupable, mais au lieu de ça, je me suis senti plus léger. Comme si j'avais enfin coupé l'encre qui me tirait vers le fond. Le lendemain, c'était l'explosion. Olivia a envoyé une avalanche de textos, me traitant de mesquin, vindicatif, cruel. Mélanie a fait contacter Hector par son avocat au sujet de mes actions de représailles. Même certains amis communs m'ont dit que j'étais trop dur, que je devrais envisager une réconciliation, pour le bien de la famille. Qu'ils aillent tous se faire foutre. J'ai dormi toute la nuit. Pas de rêve sur comment c'était avant. Pas de réveil avec cette boule au ventre. Juste un sommeil paisible et sans rêve. À ce moment-là, j'ai compris que la famille que je croyais avoir n'avait jamais existé. Ce n'était qu'un mirage. Et peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être qu'il vaut mieux vivre dans la vérité, même douloureuse, que dans un mensonge confortable. Mise à jour finale. Ça fait 5 mois que tout est arrivé. Je me suis dit que je vous devais une mise à jour. Le divorce est final. Mélanie n'a pas eu la moitié de ce qu'elle voulait. Grâce au travail incroyable d'Hector et à toutes les preuves que j'avais, elle a eu un peu d'argent et sa voiture, mais pas la maison ni ma retraite. Elle et Richard se sont mariés 2 semaines après la finalisation du divorce. Classe. J'ai vendu la maison. Trop de souvenirs, bons et mauvais. J'ai acheté un petit logement plus près du travail, dans un autre quartier. Rien de luxueux, mais c'est à moi. Pas de fantômes. Pas de mensonges. Après que j'ai changé mon testament et l'ai dit à Zoé, elle est venue frapper à ma porte le lendemain, en pleurs, me suppliant de reconsidérer. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Je lui ai dit que j'appréciais, mais que ma décision était définitive. Quand elle a compris que je ne céderais pas, quelque chose a changé chez elle. Elle est devenue silencieuse, puis glaciale. Alors c'est tout? M'a-t-elle demandé. 30 ans en famille, et tu balances tout à la poubelle?
Je n'ai rien jeté, je lui ai répondu. C'est vous qui l'avez fait en décidant de me mentir pendant plus d'1 an. Elle est partie, et je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Apparemment, elle a emménagé chez Mélanie et Richard. Une belle grande famille heureuse. Olivia s'est mariée le mois dernier avec un médecin qu'elle a rencontré juste après qu'Ethan l'a quitté. Ils ne m'ont pas invité. Je ne m'y attendais pas. D'après des amis communs, c'est Richard qui l'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Ça m'a piqué, pendant 1 minute. Puis j'ai réalisé que je m'en fichais complètement. La vérité, c'est que couper les gens toxiques de ta vie, ça fait un mal de chien au début, mais ensuite tu te rends compte à quel point tu te sens plus léger, avec plus d'énergie, et l'esprit plus clair. Je fréquente quelqu'un depuis quelques mois. Appelons-la Jess. Je l'ai rencontrée à un barbecue chez un ami. Elle est divorcée aussi. Elle comprend le bagage qui vient avec ça. On prend notre temps, mais c'est bien. Vraiment bien. Elle connaît toute mon histoire et ne me juge pas pour avoir coupé les ponts avec mes filles. Elle comprend d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Son ex l'a trompée avec sa sœur, alors elle sait ce que signifie une trahison familiale. Est-ce que Olivia et Zoé me manquent? Parfois. En général, quand je vois un père dîner avec ses filles adultes, ou quand j'entends une chanson qu'elles aimaient, ou à leurs anniversaires. Mais c'est plus comme regretter l'idée que je me faisais d'elles, les filles que je croyais avoir. Les vraies? Celles qui m'ont menti en face pendant des mois. Non. Elles ne me manquent pas du tout. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur Ethan dans un bar sportif. Il va bien, il sort avec quelqu'un de nouveau. Il m'a dit qu'Olivia l'avait recontacté récemment, disant qu'elle avait fait une énorme erreur et voulait une seconde chance. Il l'a refusé. Tu m'as appris quelque chose d'important, m'a-t-il dit, sur le respect de soi, sur le fait de ne pas laisser les gens te traiter comme si tu ne comptais pas. Ça m'a vraiment touché d'entendre ça. Au moins, quelque chose de bon est sorti de tout ce merdier. La semaine dernière, j'ai finalisé mon Nouveau Testament avec mon avocat. La plupart de mes biens vont à mon frère et à ses enfants, qui ont été mon pilier dans toute cette histoire. J'ai aussi créé un petit fonds de bourse pour le collège communautaire local, pour les étudiants en gestion de chantier. Autant aider des jeunes qui apprécieront réellement l'opportunité. Jess et moi parlons d'emménager ensemble l'année prochaine. On prend notre temps, mais la direction est la bonne. Elle me fait rire, elle me confronte quand il faut, et elle n'a aucun membre de sa famille qui m'a planté un couteau dans le dos. Une sacrée amélioration. Parfois, on me demande si je regrette ma décision de couper complètement Olivia et Zoé. On me sort des phrases comme « mais ce sont tes filles » ou « la famille, c'est pour toujours » ou encore d'autres conneries de carte Hallmark. Ma réponse est toujours la même, la famille, ce n'est pas juste le sang. C'est la confiance, le respect, la loyauté, des choses que mes filles m'ont montré qu'elles n'avaient pas. Peut-être qu'un jour, l'une d'elles réalisera vraiment ce qu'elle a fait et s'excusera sans excuse ni rejet de faute. Peut-être que les cochons voleront aussi. Je ne retiens pas mon souffle pour l'un ou l'autre. Ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, seulement la façon dont tu réagis. Mélanie a choisi de tromper. Olivia et Zoé ont choisi de la couvrir et de m'aider à cacher la vérité. Et moi, j'ai choisi de les rayer toutes de ma vie. Le plus dur n'a pas été l'infidélité elle-même, aussi dévastatrice soit-elle. C'était de réaliser que mes filles, les personnes pour qui j'aurais tout donné, pouvaient me trahir comme ça, me mentir jour après jour, aider à me briser le cœur, et ensuite me reprocher de ne pas être heureux avec ça. Mais voilà, une fois que tu acceptes que les gens que tu aimais ne sont pas ceux que tu croyais, tu peux commencer à construire une vie réelle. Pas basée sur des mensonges ou des obligations forcées, mais sur des liens authentiques avec des gens qui tiennent vraiment à toi. Alors oui, je vais mieux que ce que j'aurais imaginé. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, mais c'est une bonne vie, honnête, et ça vaut bien plus qu'une famille construite sur des mensonges.